Ce projet de loi sur la biodiversité a déjà fait plusieurs allers-retours. D'abord adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en 2014, puis au Sénat en janvier de cette année, le projet de loi est revenu à l'Assemblée pour une seconde lecture en mars et est reparti encore dans l'autre sens au Sénat la semaine dernière où il a été adopté en seconde lecture jeudi. Sauf qu'entre la première version et celle de jeudi, il y a eu quelques modifications. Dans le texte retenu jeudi, il y a des mesures qui font l'unanimité, comme la réparation du préjudice écologique ou encore la création d'une agence française pour la biodiversité. Mais le texte a aussi suscité de la déception de la part des protecteurs de l'environnement, et notamment sur deux sujets. Le premier, l'absence de taxation de l'huile de palme, celle qu'on retrouve dans la fameuse pâte à tartiner. À l'origine, l'huile de palme devait être taxée progressivement jusqu'à 900 € la tonne en 2020, puis les députés ont décidé de taxer moins, à 90 € la tonne en 2020, subissant le lobby des principaux pays producteurs, l'Indonésie et la Malaisie. Et finalement, jeudi, les sénateurs ont voté pour qu'il n'y ait pas de taxe, aucune taxe. Autre sujet de discorde, les néonicotinoïdes. En gros, des insecticides accusés d'être des tueurs d'abeilles. Les associations de protection de l'environnement ont demandé leur interdiction pure et dure. Le Sénat s'est prononcé jeudi pour une diminution progressive de leur utilisation, mais sans mettre de date butoir, alors que l'année 2020 était évoquée. Là aussi, le Sénat semble avoir plié sous la pression des agriculteurs. La FNSEA est contre l'interdiction de ces pesticides car elle pense que cela pourrait désavantager les agriculteurs français qui utilisent ce produit par rapport à leurs concurrents du reste de l'Europe, un argument appuyé par les entreprises qui commercialisent ce produit. La loi sur la biodiversité n'a pas encore fini son chemin législatif, elle doit encore passer par une commission mixte paritaire pour trouver une version commune avec l'Assemblée nationale.